Salut à tous, bon allez on va partir sur le tournage d'un clip. Le clip s'appelle Verano, je te mets tous les liens en description et puis tu vas voir pas mal d'extraits tout au cours de cette vidéo puisque c'est un peu le but du making of finalement. Le but c'est que tu découvres un peu toutes les étapes, tous les préparatifs, comment ça se passe le tournage d'un clip comme celui-ci. Alors moi j'ai pas du tout été dans tout ce qui est post-prod et préparatif. Moi sur ce tournage je suis premier assistant caméra, donc c'est moi qui ai vraiment la responsabilité du matériel caméra. Que ce soit d'un point de vue du fonctionnement, c'est moi qui ai la responsabilité que tout le matériel, que ce soit transmission de vidéo, les filtres, les caméras, les objectifs, c'est moi qui ai cette responsabilité là, donc s'il y a un truc qui va pas, c'est sur moi que ça tombe. Bien entendu ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement je suis responsable, mais c'est aussi moi qui dois m'assurer de mettre tout ça en place. En quelques mots, c'est le rôle du premier assistant caméra, et puis après tu as les seconds, voire même troisième assistants qui sont là pour aider le premier assistant. Bref, assez parlé, on part maintenant chez le loueur pour récupérer tout le matériel pour le tournage, en plus de mon matériel que je ramène aussi. Ça y est, on est avec Nathan là, on est arrivé à Puzzle Vidéo. On a récupéré la liste, du coup là on va checker déjà qu'il y a tout. Et puis là on est en train de faire l'install de la première config. C'est une config qui est très compliquée parce qu'en fait tu as un objet qui est littéralement énorme et qui pèse son poids comme jamais. Avec des tiges de 20 juste là, et le truc c'est qu'on met une FX3 dessus. Donc en fait on a besoin d'empiler des baseplates pour que ça s'aligne bien. Donc DevTech c'est cette énorme plaque qui en fait nous permet en fait d'avoir le choix dans notre fixation. Voilà, il n'y a pas une vis de serrage. Et ben voilà, fixe la plate là. Au plus bas, ça c'est toujours le truc à avoir sur soi. C'est la petite boîte avec toutes les vis. Après on prend une petite vis vraie, tu la remplaces. Non, déjà il nous faut une tige, une tige de 15 d'environ. Longue tige de 15 hein. C'est quoi ton moteur? C'est un Nucleus Nano 2. Ouais, faut voir. Parce que si je veux fixer là-dessus, je suis pas sûr que ça passe avec mon Junior. Ah, il est assez. T'as quand même la baseplate toujours un petit de 15. En fait, le truc c'est que là, ça passe pas, ça va bloquer, je pense. Ah oui. Si je la mets là. Merde. Non, mais c'est une bonne idée de le mettre par au-dessus. Après, c'est juste que ça va être la puissance du moteur qui va te. Le tube, il va s'éloigner un tout petit peu. Je pense qu'on va sceller la tige. C'est pas le mieux le Nano 2 pour le genre de config. Ouais. Comme j'en avais un, on avait testé. Ouais, essaye. Hein. Ouais, c'est ça. Essaye toujours. On va déjà commencer à faire une calibration. On va voir s'il arrive à pousser. Voilà. Ouais, mais là, faut que tu l'aides, hein. Non? Non, moi, j'ai pas que juste. Hein. Bon, là, ça y est, on a fait tous nos tests cam. Enfin, il y a encore 2-3 tests avec le Steadicam. Le Steadicammer qui va venir avec son Steadicam. Et donc là, on a fait tous les calages optiques et tout ça. On a testé la config avec l'ingénieux. Le 25-250, voilà un peu la config. En gros, la config, c'est celle-là, avec le 25-250. Mais il y a l'optique qui se rajoute là, il y a le moteur qui est là. Et donc là, il y a aussi le Mars 400S Pro là, qui se met sur le Teco. Et tout est alimenté depuis la Veloc. On a mis une petite plate de distribution qui est là. Alors le truc avec l'ingénieux, je sais pas si on l'a expliqué, c'est que c'est une optique qui est de base qui est faite pour du super. Ce qui fait que du coup, pour convertir la PSC en full frame, on a cette petite bague juste là de chez Laowa. Ouais, donc ça convertit. Alors on garde quand même beaucoup de vignettage quand on est à 25, même quand on commence à zoomer. Mais bref, du coup on a cette bague là. Et puis après, que dire de plus? On a cette config là. Et ce qui fait que quand on veut mettre du coup les canons SD, j'y mets du coup les canons. Ils sont là, on a 14, 24, 35, 50, 85, 135. On a du coup ma métabo de EFE. On démarre un peu, tu veux dire un mot? Oui, à l'iPhone 15, je peux. Bah ouais, c'est l'iPhone 15. Vas-y, il se présente même pas, vas-y, présente-toi. Bonjour, Mathieu, opérateur, ça va? Ouais, vas-y, casse-toi. On va passer sur le Steadicam ou quoi? En gros, on va juste dévisser la première baseplate. Ce qui fait qu'après on aura un truc hyper léger. Puis après bien sûr il y aura du cam management, tout ça va être fixé là, comme ça. Et puis voilà. Moi j'ai ma liste, tu vois, ça c'est ma liste avec vraiment tout le matériel que je possède, vraiment en détail de détail, avec directement vraiment tous les accessoires qu'il y a dans chaque truc, les câbles, les vis, les machins. Enfin vraiment tout qui est détaillé. Mon chef-op il m'a renvoyé la liste avec ce qu'il voulait. Moi j'ai rajouté des trucs parce qu'avec l'expérience je sais que ça peut être pas mal d'avoir ça avec telle config. Voilà, cette liste elle est très importante parce que ça peut vite arriver aussi d'oublier des trucs sur un tournage. Comme t'es pas tout seul et t'es pas tout seul à charger le matos, et voilà, si quelqu'un oublie un truc dans un coin, et bien ça te permet de checker que tout est dans ta voiture. Pourquoi ce serait pas toi qui explique? Vas-y, explique-toi. Parce que c'est ta vidéo? Bah ouais, mais alors? Bon c'est bon, on est en route pour le tournage. Arrêtez de faire le... T'es complètement malade dans ta tête, voilà. Bon voilà, on est en route pour le tournage.
putain, je tousse. Bon, c'est bon, on est en route pour le tournage. On a fini de charger toute la voiture. Mais non, pas comme ça. Je sais pas, mais prends ta voix naturelle. Là, t'es pas du tout naturel. Bon, c'est bon, on est en route pour le tournage. Ça te va comme ça? Non, mais enfin, je sais pas. Mais comment c'est ma voix naturelle? Mais parle normalement, gros. Mais je parle normalement. Bon, bah, c'est bon, on est en route pour le tournage. Mais parle un peu plus enthousiasmé. Bon, bah, c'est bon, on est en route pour le tournage. T'as contre-jour là, non? Non, non, même pas tant que ça. Ah ouais. Il faut que je me craque le dos. Attends. Oh. Donc là, on va arriver et on va commencer déjà à décharger tout le matos sur le tournage, faire des repérages de là où on va tourner toute la journée, je pense. Je vais pas te refaire, je pense que les repérages ont déjà été faits. Oui, mais puis après, bah, ça commence l'installation. Hein. Bon, ça y est, on est arrivé. Comme d'habitude, toujours en avance, hein, 20 minutes en avance. Bon, bah, et là, en gros, on est allé au hangar. On n'a pas filmé à ce moment-là, parce que c'était assez speed. On est allé au hangar, donc c'est la deuxième partie de la journée, entre guillemets. Ça sera de nuit. Et donc, on a déchargé tout ce qui est light et tout ça. Et là, il y a les électros qui sont en train d'installer tout le setup de ce soir. Et pendant ce temps-là, nous, là, regarde, filme la colonne, là. Bah, en gros, il y a. Enfin, surtout le gros matos, c'est le Steadicam. Hein. Il y a je sais pas combien de fly. Il y a un énorme sac. Surtout que forcément lui il a ses contrepoids et tout, donc ça fait une blinde. Et le but en gros c'est de filmer quand le soleil il se couche. Donc là faut pas trop tarder non plus parce que... Ouais vraiment là je pense qu'on a genre un quart d'heure, 20 minutes. Ouais on a pas beaucoup de temps ouais. Les équipes, on est en retard. Ouais oui. On est en retard de fou par contre hein. C'est pas continu. Tu veux dire un mot au vlog? Bon je voulais juste te donner ça en plus. Ah bah vas-y. Oh les plaques listées putain. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah voilà, celui que je disais qui était en train de galérer c'était lui. Je savais pas c'est qui avait les plaques listées mais du coup c'était toi. Courage. Tu la tiens à l'envers. Ça pèse 100 poids hein, quand même là. Bah ouais. Sur un petit 5 Depuis tout à l'heure je la tenais, je te confirme que ça pèse 100 poids. Ah mais là avec les plaques en plus... Qui arrive. Le mec change les ressorts de son stead en direct quoi. C'est un peu trop léger en fait. Là du coup on change de ND parce que là on a pris un peu de retard, beaucoup de retard même. Donc le 6. Là on est high. Attention on va voir s'il fait bien son travail, trace de doigt. Pas de trace de doigt. C'est exceptionnel ce qui se passe. Bon bah là c'est parti, au début c'était technique parce qu'en fait on avait des problèmes avec le moteur, je sais pas si on a filmé mais... Bah ça a dû filmer. Ouais ça a filmé, genre, 37 minutes. C'était vraiment le bordel parce que le moteur en fait il touchait la matbox. 2 heures. En fait notre tige elle a été trop longue, ce qui fait que quand le moteur faisait sa calibration, et bah, la matbox elle tapait dans la tige et ça mettait tout en erreur. Du coup c'était la merde. Et du coup là je me mets des marques quand il est à distance minimale et quand il est au plus loin. Avec le bouquet, c'est très bien. Parce que là en plus les optiques je les connais pas donc c'est vraiment la galère. Oui en fait pour expliquer, comme tu as vu au début du making of, on est sur des Canon FD. Donc les Canon FD ce sont des optiques photo, des vieilles optiques photo. Et on a un petit fût qui sort et alors c'est pas le zoom mais c'est la mise au point. Tu as probablement déjà vu des appareils photo où quand tu fais la mise au point tu as une partie optique, un petit fût qui vient entrer-sortir. Et donc le truc c'est qu'en fait quand on a monté la config, eh bien le petit fût, la petite partie qui sort, eh bien elle devait être sortie très probablement, ce qui fait que tout était bon, sauf que quand le moteur est venu faire sa calibration, eh bien forcément cette partie là est venue re-rentrer dans l'objectif, sauf que comme on a notre matbox et qu'on a les tiges et tout ça qui sont montées, bref c'est compliqué à expliquer, eh bien la matbox venait percuter la tige puisque elle était un petit peu trop longue. Résultat, finalement ça mettait tout en erreur. Je fais des prières là-bas sans réveiller. Attends, on doit quitter le Z. Je dois plus être au checks pendant l'été. Devant le 44, je ferai plus tes pieds. Pourtant j'ai des blessures qu'on peut pas penser. Tout donné pour eux, j'ai fait en sorte. Mais leur cœur ils m'ont fermé la porte. Je te jure c'est pas ma faute. Je donnerai corps et âme pour mon gang. Putain. Il est 18h mec, je suis déjà adobé des bras mec. Gros stress avec ce putain de nucléus de merde. Bon, de toute façon on a compris où était le problème. Mec j'ai du mal à tenir mon volant tellement j'ai mal au bras. D'accord, c'est chaud. C'était aberrant. Hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's one time when I'm looking
looking at a face. Voilà, ça y est, notre job est terminé. Notre partie. Notre grosse partie est terminée, c'est-à-dire qu'on a fait les installs et tout ça. Donc là en gros, attends, je vais mettre un peu de lumière. Donc là en gros j'ai mon petit combo avec le 12 pouces, donc ça c'est le retour réel et moi je vais les mettre sur le Teco. Bon, c'est pas le truc le plus confortable mais au moins voilà. J'ai directement mon Ninja sur lequel je vais pouvoir faire mon point, j'ai toutes mes assistances et tout ça pour l'expo, enfin bref tous les réglages cam, et j'ai le all-in-one qui est là, donc en fait je renvoie en SDI sur la case, et comme j'ai pas de out sur la case, et ben, j'utilise le HDMI du coup pour me raccorder, et là on alimente tout sur une EcoFlow. Voilà, du coup il y a la 600 watts et tout est sur EcoFlow en fait, la grosse EcoFlow, je sais pas c'est laquelle, enfin c'est la plus grosse, et là-dessus en fait c'est vraiment balèze quoi, parce que tu peux vraiment tout régler. 94% quand même hein. Ouais, ça consomme. Ça consomme. Hein. Là, t'as la consommation en direct et tout ça. Là, on peut tenir 15 heures, sauf qu'après, il y a toutes les sources qui sont branchées. Et en sachant qu'il n'est même pas encore 20 heures, c'est jusqu'à 2 heures du matin. Hein. Et du coup, là, ce qui est bien avec les appuitures, parce que du coup, moi aussi, j'ai ramené mes appuitures, et bah, du coup, tu contrôles tout depuis là en fait. Regarde-moi ça, comme c'est magnifique. Petit install avec le Lawa. Donc là, on tourne avec le Lawa, du coup. Et tu le sens? Bah, en fait, c'est juste le bras, tu vois, il monte trop là. Ok. Il doit être comme ça. Ok. En fait, le truc, c'est que genre la moitié de la bague, c'est genre vraiment juste pour les 20 premiers centimètres. Et après, genre ça, c'est juste pour la suite. Tu veux faire des mécas, tu veux faire des trucs là? Ouais, je pense à faire des mécas, j'ai jamais fait ça avec ce vitrine. Je vais me mettre des marques et tout. Non mais carrément. Ce serait bien si avec le gaffeur tu sais fluo et tout. Non, il a des marques numériques. Genre ça fait vibrer quand tu passes dessus. Ah ouais? Ouais. C'est Genre à l'autre. T'as fait comment? Tu double-cliques? J'appuie sur des boutons et ça me... C'est une dinguerie sur ça. Donc comme ça j'ai un retour haptique en mode. En fait, il faut juste que tu aies le début et après tu tapes le plus infini et puis c'est tout, hein. C'est ça? Presque. Tu vois, donc quand il est à 10 cm, j'ai fait quasi la moitié de la bague quoi. Ça tourne. Ok, tout le monde en place, silence plateau. Mais maman, n'a pas. Ok, alors attends, donc là on a fini le plan avec le Lawa, très technique parce que du coup c'était chaud, je m'étais fait des marques et tout, on a vu ça avant. Et le précédent plan il était parfait niveau point, parce qu'en fait ils vont faire du VFX dessus, donc c'est pour ça qu'il fallait que ce soit parfait. Le précédent plan était parfait, mais ça leur plaisait pas tellement, du coup on leur fait, c'est moins bien en termes de points, mais par contre c'est ce qu'ils aiment. Donc bon on verra bien au montage ce que ça dit quoi. Donc du coup là on a monté, putain je vois rien avec le flash, on a monté le 24 mm Canon FD. Et là c'est freestyle, on est à F2, donc il n'y a pas de marque quoi, c'est vraiment au mieux quoi. Tu peux éviter de t'approcher gros, si tu manques que des yeux après je vois plus rien sur les écrans. Mec j'ai un flash blanc sur mon œil. Camille, stop le contact. Je regarde un BS, je me dis que ça nous maintenant doit péter. Lequel de mes amis après le showcase viendra me braquer? Mais tu sais c'est la vie, je fais des prix à l'avance. Non mais le point j'étais quasiment tout bon, c'est un putain d'exercice hein. Il y a 2 moments je l'ai perdu. Ouais il était trop près. Vas-y. Ouais. Là j'ai mis le focus picking, je l'ai mis en jaune. Là tu vois je regarde ses pieds pour savoir exactement où c'est. Là je passe sur ses yeux. Frigorifié. Ah, j'ai mis le chauffage à fond parce que... Mais là, frigorifié parce que là, il est quoi? Il est 22h. Il est 22h. Il fait 1 degré là? Ouais. Mais comment t'as encore je verrai? À qui je t'en le dis? Le succès jamais rêvé. Pas sur la coupe dans le verre animaux. C'est au charbon du verre animaux. Pas sur la coupe dans le verre animaux. C'est au charbon du verre animaux. Pas sur la coupe dans le verre On fait pas de... Ah, on règle là? On règle tout à l'heure? Ouais, cool. Putain, heureusement je suis au point parce que je pense que ça n'est plus fait du tout. On peut pas le
je pense qu'on est en température négative. Hein. C'est possible. Vu comme on fume tous en respirant. Vas-y. C'est pas encore dedans. Voilà. Hop, attends, soutiens-le. T'as bougé du coup. Tu un peu. Okay, stop. Et là, maintenant, faut réussir à mettre la vis dedans, quoi. Voilà. On est pas mal là. Il faut le câble aussi pour alimenter le moteur. Il est là. C'est trop ça. Tu vois l'échelle? Peut-être quelqu'un pour te tenir, vu le poids que va te faire la cam en avant. Je te passe la poignée là-haut et toi tu la prends par en dessous. Ouais. Faites attention à l'écran de la FX. J'ai. Pourquoi par là? Parce que les antennes elles sont pas. Bah voilà, regarde, c'est magnifique ce qui se passe. Même le tube d'écoute. Et donc eux ils sont juste au-dessus, ce qui fait que je me suis mis juste en dessous pour le signal. Ah, vous avez pas d'alcool à brûler pour faire un cercle de feu un peu? 0 là. Attends, T'as raison, je vais filmer comme ça maintenant. Arrête, je peux plus faire le point après. Ça c'est là où on est censé savoir le point. Bah, du coup je suis obligé d'aller bouffer. Ouais. Putain, oh la vache. Ouais, c'est... Ah, non mais je crois que t'as pas la sensi. Hein. Bah si, je le vois, t'es à genre à 0,5 près quoi. Ok. Bon bah du coup c'est ça qu'il faut que je fasse. Lequel de mes amis après le showcase viendra me braquer? Mais tu sais c'est la vie, je fais des prières. faut juste monter la light en puissance s'il vous plaît. 3-4 secondes hein. Ouais, 38. Parfait. Ouais, peut-être c'est un peu. Sinon j'ai un petit ciseau. Ah, il a bougé. Oh, non, c'est trop épais en fait, faut que je me regarde, viens voir. Il faut que ça rentre dans les trous. Dans les petits trous là. Attends. En fait c'est un clips. Ouais, je vois. Ouais, te brûle pas par contre. Alors en fait là, je vous explique, ils sont en train de lever là. Enfin ils essayent de lever. Tu connais? Il est 4h du matin. Ouais, 3h54. Bon bah demain. Donc là en gros vite fait, il est quoi? Il est 14h, on est dans le 13e. Et j'ai récupéré mon sac cam. On a juste 2-3 plans à faire en extérieur et puis après c'est fini. Enfin après on tourne en intérieur quoi. Ouais. Le camtar. Le camtar. Et du coup là on prend juste les affaires vite fait, on va tourner, on se dépêche. On se dépêche parce que plus on prend du temps, bah plus on termine tard ce soir, donc c'est un peu relou. Quelque chose à dire pour le making of du coup? Non, par pitié. Pas moi. Qui tu veux, je veux pas moi. Bon bah là du coup on monte la même config que hier hein. Il est où ton moteur? Légère, évidemment mon petit moteur. Tu veux mettre sur la VF? Ouais, t'en as un qui est là et puis après on utilise les autres. Ouais. On verra ce que ça dit. Là tu le branches là, derrière. Ouais. Ne t'inquiétez pas, ça arrive. Et du Ah coup, je te putain, le mets il y a là. un monde qui est resté dans la bagnole du camion. Tu le mets sur la V-main. Ouais. Sans right. Fausse alerte, elle est là. C'est pas venu. Elle est là. Ok. Ok. La plage. Ouais. Bon, là je pense que je vais en pas mal. Bah non, il y a notre moniteur devant le gars. Tu veux expliquer ce qu'on fait? Bah, regarde. Ah oui, il y a plusieurs problématiques. Attends, 2 secondes, je termine. Bah ouais. Mais en gros, le moteur il arrive pas parce que la matchbox, je sais pas, elle fait que la bague elle est super dure à tourner. Même à la main, en vrai, elle est dure à tourner. Alors dès que tu enlèves la matchbox, tac, ça se fait direct. Du coup, de toute façon, comme en vrai, il n'y a pas de grand suivi, je vais faire mon point, je reste à côté. Et si j'ai besoin de faire 2-3 petites corrections, et bah, moi j'ai eu un coup de génie. En gros, le truc, c'est qu'on avait toute la config installée. Mais le truc, c'est qu'en fait, on panne très vite pour faire des transitions, tu vois. Et vraiment c'est très brusque, tu vois, donc la config elle s'arrête d'un coup. Et le truc c'est que ouais en fait quand on pannait très vite, alors qu'on l'a fait hier avec la même config, hein, et bah le rec s'arrête. Genre vraiment dès que je fais un panne brusque, dès qu'il y a un truc brusque, et bah ça s'arrête d'enregistrer. C'était pas les cartes SD, c'était pas les batteries, c'était pas l'HDMI. Et là tout d'un coup je me suis dit putain je sais, on a une métabone. Et le truc c'est que la métabone, quand elle sent qu'il n'y a plus d'objectif,
et bah ça arrête le rec. Même si t'as le truc déclenchement sans objectif. Ouais. Et du coup je voulais mettre du gaffeur, on a essayé les tiges et tout ça. Puis finalement en flemme on n'a pas le temps. Du coup bah, on a enlevé la matbox et puis on tourne sans quoi. C'est au charbon que tu nous verras nous. Pas sur la coupe dans le verano. C'est au charbon que tu nous verras nous. Au pire, moi si je te la mets là-haut. Ouais, mais là-haut il faut les bras magiques sont pas assez grands, ouais. On a foutu une pince cyclone là-dessus, bras magique, clamp sur le bras magique parce qu'on n'avait pas de points. Là ça tient vraiment bien quoi. Puis après on a des élingues qui passent comme ça, qui sont fixées sur la cam. Et du coup comme on a fait une config de GR avec 0 HF, pas de HDMI ou quoi, en fait il a mon iPad directement avec le retour. Bon bah ça y est ça part hein. Est-ce que tu as peur un peu? Non. T'es confiant dans ta installation? Lucas, ça fait quoi de mettre ta FX3 avec une seule ventouse sur un toit? Bah bon attends ça va, je suis serein. Serein? Bah ouais. Bah mec, on a tout sécurisé. Oui. Bon et bien voilà, j'espère que ce petit making of t'aura plu. Je mets bien sûr tous les liens en description pour aller voir la version finale du clip. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, sur les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!